On est de retour, enfin. Sur vos écrans. Rose. C'est aussi de connaître votre partenaire. Votre partenaire. De le blesser. Les badges flassés. Ok. Ayoka. J'ai laissé passer beaucoup d'années, des années fuyant la mission que tu m'as assignée. Hello, bienvenue sur notre chaîne YouTube du coup. Donc là vous avez vu, on est un petit peu en rouge. Mois de février, c'est le mois de l'amour, la Yes. Saint-Valentin. Il y a beaucoup de questions aussi sur la Saint-Valentin. Il y en a qui disent que c'est une fête commerciale. Il y en a qui disent que la Saint-Valentin c'est comme la religion. Des fois tu peux faire le jeûne. Et puis des fois bah, c'est la période de Ramadan ou de Carême. Donc voilà. Ça c'est un autre sujet aussi. C'est un autre sujet, il y en a qui disent même que sujet. Valentin c'est démoniaque, tout ça. Donc bon, nous en tout cas on est de ceux qui aiment fêter l'amour. Ouais, franchement, on fait partie des amoureux de l'amour. Voilà. Bah, nous, on a fait à notre manière. Franchement, on a fait des choses simples. Petite date, cinéma, tranquille. On a fait atelier sushi avec une bonne bouteille de... Heureusement. Tu dis quoi? Ouais, c'est vrai. C'est heureusement on a bu. Original, c'est vrai que... Et j'ai fait descendre la bouteille de Ouais, rosé, mais on on a l'a pas pas vu. ouvert, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. T'as incité les gens à boire. Ne buvez pas. Orangina c'est bien. Alors du coup, comme on disait, on est là aujourd'hui pour la FAQ. Donc on va répondre aux questions que vous nous avez posées. Première question. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah pour le coup je le laisse parler. On s'est rencontrés sur un réseau social que Ouais. vous utilisez beaucoup. C'est TikTok du coup. Je reviens. C'était en 2019. J'ai vu Sephora dans la story d'une jeune fille, d'une pote à moi. Et du coup, cette jeune fille-là, je dis, oh, Sephora, elle est belle, hein. On voit son snap. Cette fille-là m'a refusé. J'ai dit, ok, vas-y, y'a pas de soucis. Merli bébé, regarde. Moi, entre-temps, je suis parti à Poitiers pour mon BTS. Et après mon BTS, je suis revenu sur Angers. Et là, comme par hasard, je vois Sephora dans mes TikTok. Sauf que moi, j'avais pas fait le lien que c'était la jeune fille que j'avais vue il y a 2 ans auparavant et tout. On commence à voir nos vidéos. Ouais. Déjà, on sait pas qui c'est qui a ajouté qui, mais je pense que c'est moi. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas Le souvenir. le souvenir que... Ouais. Ah, je l'ai ajouté, elle m'a ajouté. Ouais. Et voilà, comme on dit, Dieu fait bien. Dieu fait bien les choses. On voit nos vidéos et tout, on like, on like, on like. Les gens on se voit que genre, il me voit que moi et Genre, moi je beaucoup, vois c'est- que lui. À un moment donné, je commande, elle répond. Ah, ça commence à aller bien. Et après, je lui envoie un message. Comment je la DM. Non, je crois que t'as juste dit c'est quoi. Oui, j'ai dit, c'est comment la sœur Ouais, Chris. il a dit. Et Ouais, quand j'ai dit ça, elle a rigolé. Et là, j'ai dit, vas-y. C'est bon, frère. C'est bon. Juste j'ai rigolé, c'est bon, c'est dans la poche. Vous voyez la traîne des Ivoiriens là? Y'a ça! Et pénis c'est cadeau ça! Non, c'était un peu ça. Et depuis ce jour-là, on a fait que de parler. Il n'y a pas un jour où ma chérie et moi on s'est pas parlé. Depuis, Jamais. on a fait que de parler, on parlait. En plus, moi je cause pas trop sur TikTok, du coup. J'ai fait un sacrifice dans les 2 premiers jours. Après, on est parti sur Snap, tu vois. Question suivante. Comment avez-vous su que vous deviez finir ensemble? Comme il a dit, on se voyait beaucoup sur les réseaux. On se voyait donc sur TikTok, on se voyait beaucoup. Et c'est une période justement, moi dans ma vie, c'était vraiment bizarre. Et j'étais en train de dire au Seigneur, ok, en fait, je veux bien te faire confiance. Maintenant, je veux voir que mon mari. Voilà, je veux plus voir les gens comme ci, comme ça. Je veux voir que mon mari. Et je le voyais. Je vais pas vous mentir, il est beau. Salut, Georgia. Là, il m'a attiré tout de suite, il a commencé à me parler, on a discuté, il y avait plein de trucs qui matchaient. Et puis après, j'ai tout de suite vu en fait qu'il aimait Dieu, mais que Dieu aussi l'aimait, qu'il était connu de Dieu. Et ça pour moi c'était banger. Ouais. À partir de là, c'était bon. Et je l'ai choisi du coup. Ouais. Du coup, je t'ai choisi. Ouais, moi aussi je l'ai choisi. Pour moi, c'était déjà, elle aimait Jésus. C'est quelqu'un qui connaît vraiment Jésus, qui connaît la parole. Donc je voyais un challenge en face de moi, tu vois. Et surtout le respect. Ses parents ont très bien éduqué. Donc quand je voyais le respect qu'elle me donnait, pour moi, c'était magnifique, quoi. C'était primordial. Donc voilà, quand j'ai vu ça, du coup, j'ai choisi ma femme. Voilà, on s'est choisi. Voilà. Qui est le plus gourmand? Pourquoi tu fais ton doigt comme ça? Pourquoi tu fais ton doigt comme ça? Non, mais c'est toi. Tu veux que je coupe comme de Cassandra? Je vous explique, manger beaucoup, je mange beaucoup. Il y a des moments où je mange beaucoup. On va au resto chinois, je vais me taper. Le moment José fait un saka, je vais me tuer. Le moment Flora va faire une sauce crème, je vais me tuer. Mais il y a des moments aussi je mange peu. Quand je suis en mode, ça y est, j'ai trop mangé, je mange peu. C'est pas rare, l'écoutez pas vraiment, voilà. C'est pas rare, il y a des moments où je prends conscience. Et ma femme, elle aime trop goûter. C'est la fraise, je peux... Donc voilà, un peu, c'est un peu ça, quoi. Quelle grâce.
Voilà. Ah, tout d'un coup, j'ai envie de manger une crêpe. Elle va faire. Elle va manger. Ma chérie, elle aime goûter. Ouais, Donc, je grignote. donc c'est un peu mitigé, on va dire. Et vous inquiétez pas, c'est elle. Est-ce que vous avez déjà eu des hauts et des bas, en gros des difficultés qui vous ont fait douter de votre couple, du style non, on n'est pas fait pour être ensemble? Non. Non. Jamais douté. Jamais. Comme on vous a dit, on a fait le choix. C'est ça en fait le secret, c'est que quand vous faites le choix, bah ça veut dire que peu importe ce qui se passe, c'est mon choix. Comme mon frère il aime bien dire, t'assumes ton choix. T'assumes ton choix, qu'est-ce que tu vas faire? Donc non. Non, on n'a jamais douté. Même si on a traversé des moments difficiles, il y a eu des moments difficiles à traverser. Et non, on est resté focus, l'un tirait l'autre vers le haut. Toujours. Quand c'était down. Mais non, avec la conscience que Jésus-Christ est avec nous. Non, 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 Et non, Non. on peut pas. non, Non. non, C'est bon, c'est bon. non. Question suivante. Comment marcher dans la purité, même dans le mariage? Alors franchement cette question, elle nous a donné du fil à retordre. La pureté, Elle était ouverte. la question. c'est très vaste. Ouais. C'est beaucoup trop vaste. La pureté, du coup je dirais que le contraire de la pureté c'est peut-être la saleté. Non. Donc pour que notre couple soit pur et soit sain, on va dire, c'est le respect, la communication, et toutes ces choses qu'on entend un peu partout, on va dire. Respecter aussi le choix de l'autre. Il faut s'écouter, accepter aussi bien évidemment, comprendre Ouais. l'autre. C'est des éléments qui font qu'après vous avez une relation saine. Ouais. Préparation des fiançailles, mariage. Pas trop compliqué? C'est dur. C'est dur, c'est trop compliqué. C'est sauvage même. C'est dur. C'est chic, c'est bien parce que tu vis une organisation de ta vie, mais c'est dur. La pression C'est dur, ouais. familiale, le diable il est pas content donc il y a beaucoup de difficultés qui se mettent dedans. Ouais. Prestataire, vous entendez mariage, le prix gonfle, c'est incroyable. Mais franchement, après, il y a eu des belles personnes qui se sont révélées aussi. Ouais, Bah, Dieu a fait grâce durant ce mariage, il y a eu des réconciliations, des baptêmes, il y en a qui ont accepté Jésus, il y a eu plein de trucs et c'est pas facile, c'est pas rien. Il y a de l'émotion qui y va, l'énergie physique, on était KO et franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est quelque chose de très beau, c'était quelque chose de magnifique. on va faire voir le verre à moitié plein, À et moitié pas à plein. moitié vide. Voilà, c'est que on Voilà. se dit qu'au final, on est mariés, on est bien. On est bien, franchement. Voilà. Alors, question suivante. Comment garder sa complicité du début sans tomber dans la routine? Ah, je dirais l'amitié, le fait d'être meilleur ami. Je fais quoi? Je vous explique. On a voulu être amis d'abord avant de se mettre ensemble. On a cherché d'abord ce feeling-là, cette entente, cette communication. Genre, tous les jours, il y a quelque chose à raconter. Et c'est ce qu'on a nourri aujourd'hui quand on dit qu'on s'est jamais arrêté de parler. Faut cultiver le côté on est grave amis, on est grave proches, on rigole et puis nos proches vous le diront, on est fous, Ouais, là, bah, on s'est bien trouvé. on s'est bien trouvé. Et se dire que je dois continuer à plaire à l'autre, à ce que l'autre soit à l'aise, à ce que l'autre soit heureux, heureuse. Donc c'est pas assis sur nos acquis, sur nos lauriers. On a cherché à chaque fois les petites sorties par-ci. On s'est dédié un jour de faire des activités. Pas faire comme des vieux couples, on va C'est dire. ça. C'est ce qui a nourri notre Voilà. complicité. Question suivante. La gestion des finances se passe comment dans un couple? Je dirais que déjà c'est propre à chaque couple. Chacun a sa façon de faire, il n'y a pas une façon de faire qui est bonne ou pas bonne. Et pour briefer, Ouais. ma femme a été très dépensière. Ah c'est ça, tu veux briefer les choses? Ouais. Mon ethnie, je suis Dida, mais j'ai un côté baoulé. Ma mère est baoulée, mon père il est Dida. Et ce côté baoulé là, niveau argent, économie, vous voyez un peu. Ça me connaît. Voilà, ça me connaît un peu. Comme il disait, l'un tire l'autre vers le haut. Moi, ce côté-là, c'est ce que j'ai pu apporter dans mon foyer pour apporter une certaine stabilité au niveau des finances. Voilà, et tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bah, on est bien. On est bien. On est bien. Il dit c'est vrai, j'étais très dépensière, donc lui il m'a tiré vers le haut, il m'a appris la rigueur sur l'argent. Ouais. Et après bah moi aussi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre. Et à partir de là j'ai commencé à étudier justement les finances, on va dire. Enfin les finances, je suis déjà dans la finance, en plus c'est ça le comble. Mais j'ai vraiment appris à comment gérer l'argent et du coup on s'est fixé maintenant tous les mois, début de mois, on se pose avec un grand cahier et on essaie de voir tout ce qui va passer dans le mois, les projets, les choses, les charges, s'il y a quelqu'un à aider, j'en sais rien. Mais en gros on va tout voir début de mois et après on cale tout. Exactement. Et après on s'y fixe, on s'y Ouais. tient. Bon, on travaille pour, donc des fois on se fait des folies, mais Oui. voilà, c'est de voir s'il y a une marge, vas-y. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Question suivante. Comment gérer les conflits? Ça c'est une bonne question. Très bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Pour moi, je dis ego ailleurs. Communication. Je trouve que dans les couples, dans les affaires de couple, on parle beaucoup des conflits entre nous. Mais en fait, on ne parle pas vraiment des conflits qu'il peut y avoir à l'extérieur et qui vont rentrer justement dans le couple. Quand on parle de ouais, on est une équipe et ainsi de suite, il faut vraiment le travailler. Parce que nous, ça se passe très bien. Ouais, On franchement. a des désaccords, mais ça va pas être un conflit. Ouais, non. Et c'est souvent justement ce qui va venir peut-être À à l'extérieur
Et après, ça va créer peut-être quelque chose. Et ça, faut le travailler. Ne laissez jamais quelqu'un manquer de respect à votre femme. Ne laissez jamais quelqu'un manquer de respect à votre homme. Jamais. Jamais. Et accepter le fait que l'autre a peut-être mal, Ouais. même si vous trouvez que c'est pas logique. Ce qui peut être rien pour toi, ça peut être gros pour l'autre. Donc, faut essayer de te remettre en question pour comprendre l'autre et pour arranger la situation. Et puis, ça passe. Quoi. Du coup, mettre l'ego de côté, Ah ouais. écraser le gosse pour faire avancer votre foyer. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est de connaître son partenaire. Ouais. Je connais Jancy, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais comment il veut être. Et ça, c'est important. Ça m'aidera aussi à savoir comment gérer le conflit. S'il veut être calme, s'il veut être dans son coin, si machin. S'il veut pas m'entendre parler, je vais pas venir. Non, mais bébé, pardon. Non, mais je sais qu'il a pas trop envie de m'écouter. Je vais rester dans mon coin pendant un petit moment. Ouais, dans ton coin, quand ça va finir, mon mec, il t'est parlé. Et c'est vrai. Ouais. Il le fait des bouches plus faciles. Ouais, quand je suis énervé, je préfère rester dans mon coin parce que je veux pas que quelque chose de mauvais sorte de ma bouche quand je m'explique ou autre. Parce que après, la parole va rester. Même si tu demandes pardon, mais la parole, elle est restée. Donc je préfère m'énerver dans mon coin. Je parle à personne. Personne ne me parle. Moi, elle force à parler à chaque fois quand je suis énervé, mais bon, personne ne me parle, je parle à personne. Et après, bah, tranquillement, quand je descends, je viens, voilà pourquoi je me suis énervé. Je m'excuse de m'être énervé. Ouais. Et après, voilà, on essaie de passer à autre chose. Ça, c'est une grande souci. La maîtrise de soi, c'est important. Pour un homme en plus. Question suivante. Est-ce que la première année est la pire? On n'a pas vu les autres années. Ouais. Donc on peut pas vraiment dire que oui, c'est sûr que c'est la pire. On en reparlera peut-être dans 5 ans. Mais pour l'instant, ouais, la première année, elle a été rude. Hein. Jusque-là, et l'année dernière, elle était rude quand même. Ouais, montagne russe quand même. Hein. Ouais. Beaucoup de choses, on change aussi. On change de vie. On devient une personne à deux. Donc toutes ses habitudes, mes habitudes, nos familles, ça devient un autre truc. Donc notre vie, elle change. Et la gestion de tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué, le temps d'adaptation. Ouais, voilà. Par rapport aux deux familles, tout ça et Ouais. tout. Vous étiez chez vos parents, vous êtes plus chez vos parents, donc C'est faut ça. trouver un temps pour vibrer par rapport à l'église, tout ça et tout. C'était pas évident, mais Dieu a fait grâce. On l'a terminé, on est encore là. Avec la paix au cœur. Avec la quoi? La paix au cœur. La paix? Ouais. Hein? J'ai entendu la paix. La paix au cœur. Tu dis la paix ou tu dis la paix? Question suivante. La différence avant, après le mariage. C'est que avant, tu es chez nos parents, maintenant on est ensemble. C'est que tu rentres du travail, tu auras quelqu'un avec qui tu vas partager ta journée, tu vas compter ce que tu as fait, tu vas rigoler si ça va pas. Tu sais que tu as un deuxième toi qui est là, tu vois. Constamment. On n'a plus ce côté où on doit se dire au revoir, à demain. Voilà, aujourd'hui ça va. Ouais, c'est Bon, on est bien. Vos pires traits de caractère. Vous m'avez dit j'étais pessimiste. Tu étais pessimiste. Là maintenant ton statut est en train de changer. Tu commences à comprendre c'est quoi la foi, la véritable foi. Parce que tu savais c'était quoi la foi. J'avais l'expliqué mais je savais pas la vie. L'expliquer mais tu savais pas la vie Ouais. quand même. Aujourd'hui on peut dire que par la grâce de Dieu, bon, il a fallu que Dieu te démontre. Ouais. Toi t'es comme Thomas toi. Thomas, tu le vois d'abord avant de croire. Non, Mais même pas. franchement quand je vois comment ma femme elle était avant et aujourd'hui où elle est, je suis fier personnellement. Parce que c'était un travail. La dernière fois j'ai dit ah ouais. J'étais couché, je me suis levé, j'ai dit ouais, je suis fier. Et moi, bah, mon pire trait de caractère, je suis très nonchalant. Ouais. Pas sur ma manière d'être, hein, mais sur les choses que je dois faire. Je procrastine. Je prie toujours pour que Dieu fasse grâce de ne plus partager ce trait de caractère. Yes. La gestion des finances, 50-50? Non. No. Non. Même quand on n'était pas mariés, non. Si on devait sortir, bah, on partait manger. Et soit je paye, en général je payais, parce que j'étais en train de la draguer. Donc aujourd'hui tu payes plus quoi. Bah, aujourd'hui on paye. Aujourd'hui on paye ensemble parce Non, que mais voilà, oui. on est mariés, on est un. Et voilà, des fois ça lui arrivait à ma femme de dire bah t'as trop payé, je vais payer maintenant. Non, Ouais, je j'allais laisse. te faire plaisir. Voilà. Ou sinon, si c'est trop chaud, on a fait un peu de dégâts au restaurant. Je dis, bah, ma chérie, fais-moi un petit virement et je complète et je paye. Mais dire on va partager quelque chose Non, qui était à jamais. 30 euros de... Non, jamais. Comment gérer sa timidité avec sa belle famille? Je dirais que bah déjà il y a la grâce de Dieu. Tu tombes sur une bonne famille. Le Seigneur est là. Tu relativises pas mal de choses. En plus, on m'a mis clairement dans le bain. On m'a emmené à Abidjan. Clairement, j'étais dépaysée. Chez ma maman. Bah du coup, chez la maman de mon mari. Mais clairement, c'est ma maman. Elle m'a vite mis à l'aise. Ça a été très rapide avec ses sœurs, son beau-père et puis même son papa. Très vite, il m'a mis à l'aise. En fait, c'est une grâce. Quand tu sens qu'il y a de l'amour, qu'on t'accepte, qu'on te prend comme sa fille, je trouve ça beau. Bon, moi aussi, au premier abord, je suis très timide. Bon, quand je suis allé voir ses parents, j'étais comme ça. Je transpirais. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y avait les bouillottes. Mais après, ils ont su me mettre dans le bain. Ses frères, surtout, celui qui vient juste avant elle, lui qui dit
tient toutes les bouteilles. Oh. Il a su me mettre dans le bain, mais d'une manière incroyable. Franchement, big up à toi. Et ouais, franchement, ils m'ont pris comme leur frère, pas comme le mari de leur sœur. Sa maman, Maman Saka Saka, elle est très 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 gentille, c'était un cœur. Comme ma chérie l'a dit, c'est une grâce. En tout cas, on espère qu'on a pu répondre à vos questions. Ça nous a fait plaisir de recevoir vos questions. C'était de bonnes questions, on a réfléchi là-dessus. On espère que vous avez aimé et que vous allez continuer à vous abonner, continuer à partager, à aimer, à commenter. Toujours. On espère que vous allez continuer à vous abonner sur nos différents réseaux. Snapchat, Instagram, TikTok. on est ensemble. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. La prière reste la même. Que Dieu vous surprenne. Au-delà de vos attentes. En tout cas, à bientôt. Peace.